Non mais attends Roger, tu vas pas me faire le coup deux fois. La première fois tu dis que t'es malade donc tu viens pas. Bon apparemment c'est que tu révisais. Et là maintenant tu me dis que la pâtisserie ça fait grossir et à cause du confinement, bon bah du coup t'as pris déjà 4 kilos et t'as pas envie d'en prendre plus. T'inquiète pas, moi aussi j'en ai pris. Bon, je te promets, je vais pas mettre une seule goutte d'huile pour cette recette. Pas une seule goutte. Je te promets. Je sais, c'est des churros. Et qui dit churros dit huile. Je le sais. Mais je te promets pas une seule goutte d'huile. Ok, bon allez, je t'attends. À de suite. Alors c'est parti pour la recette. Donc dans une casserole, on va ajouter le liquide. Donc là c'est du lait. On peut mettre évidemment que de l'eau si vous voulez, hein, ça gêne pas. Ensuite on va mettre du sel, c'est pour donner un peu de goût. C'est un exhausteur de goût. La farine, on la met pas de suite, on va la laisser de côté. Ensuite, je vais ajouter, alors moi j'ajoute de la cannelle, parce que moi et la cannelle, c'est une histoire d'amour. Donc je la mets. Vous pouvez très bien ajouter de la vanille ou un peu de fleur d'oranger. Voilà, là à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, j'ajoute de la cannelle. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de miel. Donc il y a genre vraiment pas grand-chose, une petite cuillère. Allez, une petite cuillère de miel, vraiment pas grand chose. On peut ajouter aussi juste du sucre hein, si vous voulez. Hein. Et je vais mettre une bonne noisette de beurre. J'ai dit à Roger pas d'huile, mais je lui ai pas dit pas de beurre. Hein. Donc moi j'ajoute ça. Voilà, une petite. Je vais faire chauffer. Donc le beurre il va fondre et dès que ça bout, j'arrête le feu et je vais ajouter la farine en une fois. Et ensuite on va dessécher. On va vraiment enlever une bonne partie de l'humidité. Allez, c'est parti. Bon allez, je me donne la responsabilité d'expliquer la recette, ce que j'ai révisé, hein. Donc dans le liquide, on met donc le sel, là la matière grasse et la cannelle, mais on peut mettre autre chose si j'ai compris. On fait chauffer le tout. Attention, si vous mettez le beurre, faites attention de bien faire fondre le beurre avant d'ajouter la farine. Alors pour la farine, attendez, vous allez être épaté là. Vous pouvez utiliser de la type 45 ou type 55, il n'y a pas de souci, pas de problème à ce niveau-là. Dans le liquide, si vous voulez ajouter de l'huile, enfin pas de l'huile, de l'huile, n'importe quoi. Attends, je suis en train de bugger là. Attends, ressaisis-toi, Roger, ressaisis-toi. Allez, dans le liquide, vous pouvez mettre par exemple, je trouve plus le nom. Aidez-moi là, les mecs là. Bon, voilà. Bref, vous avez compris. Dans le liquide, on peut mettre du lait ou de l'eau. Voilà, tout simplement. Ou du lait d'amande. Ça va très bien. Dès que ça bout, on ajoute la farine. Là, regardez, là, dans la vidéo, là, on ajoute la farine et après on mélange. On a vraiment l'impression que c'est une pâte à choux. Hein. Et oui, on va bientôt faire de la pâte à choux. Donc, de la pâte à choux, mais c'est pas une pâte à choux. Parce qu'on met pas des œufs. Donc, on dessèche. Alors, c'est une pâte qui est assez dense. Hein, donc, pas de panique à ce niveau-là. Hein. En général, il y a une machine pour faire les churros, là, dont on va les faire avec la poche et la douille cannelée. Donc, faites gaffe quand même. L'idée, c'est, une fois que c'est fait, laissez refroidir votre pâte. Donc là après, là il y a Fernando là qui trouve que la pâte elle est encore un petit peu trop souple, donc il va la remettre un petit peu sur le feu, mais vraiment genre une minute ou deux juste pour dessécher. Alors je dirais pas que c'est une panade, hein, parce que c'est pas une panade, mais presque une panade. On va dire que c'est une panade. Hein, voilà, des churros c'est une panade. Voilà. Et donc voilà. Après bah, c'est terminé. Vous la remettez dans un saladier et vous faites refroidir tranquillement. Même si vous laissez un petit quart d'heure, 20 minutes à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà, je vais aller jusqu'au bout de la recette là. Vous la mettez dans la poche. Donc là, on est en train de voir Fernando qui a un peu de mal. Hein. Pourtant, il monte les blancs à la main, mais là, par contre, sans machine pour faire les churros, c'est un peu complexe. Hein. Bon, là, vous avez compris que de toute façon, c'est les churros cuits au four. Donc, du coup, vous mettez, voilà, vous dressez, si j'ai bien compris au niveau du vocabulaire, vous dressez tout simplement des longueurs de quoi? Allez, 10-15 cm. Il n'y a pas de blême à ce niveau-là, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire des S, voilà, vous dressez comme vous voulez. Ne les faites pas forcément trop proches hein, pour avoir une bonne cuisson. Vous avez vu dans l'ancienne vidéo, hein, vaut mieux mettre tout en quinconce pour la chaleur. C'est ce qu'il a dit Fernando. Donc voilà, vous avez tout simplement à dresser. Une fois que vous avez fini votre plaque, vous pouvez saupoudrer de sucre glace et vous pouvez laisser un petit peu fondre. Si j'ai bien compris, bon allez, c'est à toi Fernando là. Bien Roger, bien, Merci. bien, Hein. bien. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez compris les indications de Je suis touché. Roger. Moi, en tout cas, j'ai Merci. parfaitement compris. Donc, t'as bien bossé. Tu peux être encore malade plus souvent. Merci Pour encore. ceux qui n'ont pas vu, hein, il était malade la dernière fois. Et en fait, c'était pour réviser. Et tant mieux. Donc, parce que là, du coup, t'as bien su. Donc, c'est impeccable. Alors, voilà ce que ça donne avant cuisson. Donc, on peut laisser un petit peu le sucre glace fondre, hein. Ça va permettre de donner un croustillant supplémentaire. Donc, en général, moi, quand je fais des choses,
Je les mets dans une poche à dos évidemment et ensuite j'ai de l'huile que je mets à chauffer dans une casserole et je vais tout simplement appuyer sur ma poche pour pouvoir avoir justement la même chose mais frit. Voilà. Alors que là, on va pas les frire, on va les cuire au four. 200 degrés, au moins un bon 200 degrés, 210, hein, ça dépend encore une fois de votre four, pendant au moins allez, 15-20 minutes. Faut que ça soit coloré. Donc là encore une fois, ils sont colorés déjà parce que c'est à la cannelle, mais vous pouvez très bien les faire nature et ensuite les plonger dans une ganache chocolat ou une pâte à tartiner, un peu ce que vous voulez au final, ou même de la confiture, hein, ou juste du sucre semoule. Bref, on fait exactement ce qu'on veut, mais ça donne des idées. Pourquoi pas en faire à la pistache, à la framboise, ça donne des idées. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que là j'ai mis du lait évidemment, normalement c'est de l'eau. Le plus souvent c'est de l'eau et en mettant de l'eau ça réagit certainement un peu différemment par rapport évidemment à la recette. Si vous trouvez que votre pâte est un petit peu trop pâteuse, attention, ça veut peut-être dire que vous l'avez trop séchée, donc à ce moment là vous pouvez refaire une autre petite recette et vous la desséchez un peu moins et vous rassemblez les deux et laissez quand même un peu tiédir avant de pouvoir dresser à la poche. Allez, c'est parti pour la cuisson et à dans 20 minutes, enfin dans 20 minutes, sur YouTube ça va plus vite hein. Bon, je profite que ça est en train de cuire, hein. En tout cas, je suis hyper content de suivre les cours de pâtisserie de Ferlando, là, sur la chaîne. Donc là, il vient de les sortir du four, hein. J'en profite un peu, hein. Là, il a été boire un verre, je pense. En tout cas, voilà les churros. Donc, le fait qu'il a ajouté un peu de sucre dessus, ça caramélise un petit peu. Bon, dans l'idée, de toute façon, c'est chaud. Moi, je me suis cramé la gueule, là, en ouvrant le four. Donc, faites gaffe quand même. Si vous avez des lunettes ou quoi que ce soit, faites attention quand vous ouvrez le four, hein. Ça, c'est un coup à je sais pas quoi. Bref, là, voilà. Donc on peut saupoudrer de sucre glace. Bon, du sucre semoule, ça va aussi, hein, mais ça va pas accrocher comme il faut, vu que c'est des churros cuits au four, c'est pas frit. Donc voilà, et après, bah, une fois que c'est fait, vous les laissez refroidir pour pouvoir les déguster. Bon, allez, je vais pas trop traîner parce que sinon, Fernando, il va me virer. Il va croire que ça y est, je commence à prendre trop de place sur cette chaîne YouTube. Donc, bon, en tout cas, merci encore pour tous vos commentaires et je compte sur vous pour me laisser un max de commentaires, un max de pouces. Bon, allez, je te laisse, Fernando. Qui veut des churros? Non mais franchement, je trouve que c'est la classe. Franchement, ça donne un bon. Ça sent super bon, évidemment, ça sent la cannelle, hein, parce que voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Mais franchement, oh là là, attends. Alors, j'étais sûr t'allais goûter, Fernando. T'es vraiment un Mmh. sacré chef. Bon, allez, allez, à plus tard. Ciao, ciao. Alors, j'avoue, je préfère quand même ceux qui sont frits, parce que c'est une habitude, hein. Mais c'est plutôt léger et il y a du goût. Donc franchement, je valide à 100%. N'oubliez pas, à la sortie du four, évidemment, vous ressaupoudrez de sucre glace, vous les laissez un peu refroidir, et après, bah, vous les présentez. Et franchement, vous pouvez faire fondre un peu de chocolat, vous les trempez dans le chocolat, et ça fera un super goûter. Voilà pour ça. Des churros. Ciao.